président du Festival international de gaz Saint-Louis, Maître Ibrahim Diop. Je suis le président du Festival de gaz de Saint-Louis. Alors, monsieur le directeur général, je vous remercie d'être là. Nous avions eu l'année dernière, à la même période, avec vous, après l'édition d'après-Covid, qui a été très bien passée. J'ai eu à arrêter les dates de cette édition-là ensemble. Et par rapport à certaines supputations, je vous pose la question de savoir si cette année nous allions arrêter les dates ensemble, et vous avez confirmé et vous avez dit les dates les plus essentielles, les plus importantes du week-end de Pentecôte, c'est du 25 au 29 mai 2023. Ça, on peut le noter que j'ai arrêté ces dates-là avec M. le directeur général de la B6, qui représente aussi la BNP Paribas. Alors, cela dit, bon, ce n'est pas une conférence de presse d'évaluation, de bilan. Non, on ne peut pas faire ce bilan-là. Alors, non. On ne peut pas vous communiquer des chiffres aujourd'hui. Mais on parlera de l'essentiel sur l'organisation, sur la programmation artistique, et puis on discutera ensemble. En fait, ce festival-là est un très très grand festival, et cela a réussi. D'abord grâce à l'appui de la B6 BNP Paribas, qui depuis 30 ans est là, et est toujours là. Et elle a encore arrêté ces dates-là avec moi, donc en 2023, elle sera là. Bon, le problème est de savoir s'il y aura un portage ou pas. Bon, mais en tout cas, vous êtes là, nous sommes là, nous sommes ensemble, nous avons arrêté les dates ensemble. Et c'est très bien. Ce festival d'après les échos, a été d'une très 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 grande réussite. Réussite très 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 grande. Alors, mais en fait, c'est l'arbre qui passe, qui cache la forêt. En ce sens que, voilà, cet événement-là est un très très grand événement, et qui est porté par une association à but non lucratif. C'est un véhicule qui ne sied plus à à ce projet-là, qui est un projet tentaculaire aujourd'hui, qui nous dépasse, qui dépasse les organisateurs. Heureusement que la BC est encore là. Elle est encore là, et on a de nouveaux partenaires tels que DP, et les ambassades sont toujours là, etc., etc., etc. Et là où c'est très important, c'est la participation dès les premières heures, bon, un peu avant l'organisation, un peu avant le démarrage, du président de la République, qui nous a doté d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Nous ne méritons pas cette enveloppe-là en tant que telle, parce que nous sommes une institution qui ne devrait pas bénéficier de l'appui de la puissance publique, parce que nous sommes privés. Sinon, nous revendiquerions d'être à la même hauteur de la Biennale de Dakar, qui est dotée de 1 milliard de francs. Mais il y a aussi que le maire de la commune de Saint-Louis, M. Mansour Faye, a porté le projet, a compris que ce projet-là est inscrit dans l'agenda culturel national et qui devait être appuyé. Sa subvention est exonérée d'impôts et de taxes aujourd'hui. 6 millions. Il a pris son téléphone et a actionné les leviers pour que les fonds nous soient transmis. Et ça a été très salvateur déjà. Ensuite, il a
pris une avance, en fait. Il a demandé à toutes les sociétés nationales et à tous nos créanciers de venir soutenir le festival. Il a à la limite fait du recouvrement pour nous, parce qu'il y a des institutions qui nous donnent encore beaucoup d'argent. Depuis l'année dernière et depuis 3 ans déjà. Ça, c'est pas, pour une pauvre association, vraiment, je dis que c'est pas beau. Cela dit, bon, il y a cette programmation artistique qui a été concoctée. Malheureusement, le directeur de la programmation artistique n'est pas là. Mais elle a été, l'esprit, c'était de faire une programmation après Covid pour nous faire revenir au format initial de 5 jours d'abord, et puis d'amener les grands noms du jazz ici à Saint-Louis. Et ce qui a été fait. L'arbre qui cache la forêt, c'est que nous sommes aujourd'hui les dindons de la farce. Tous les hôtels sont pleins. Saint-Louis est pleine, la ville de Saint-Louis, comme un œuf. Tous les hôtels sont remplis. Il y a une époque, je voulais dire un jour mais il n'y a plus de chambres. Il y a 2 ou 3 ans, 2 ans. Vous avez dit, mais il n'y a plus de chambres. On ne vient plus. Vous avez eu cette sagacité de me dire ça. C'est normal. Mais vous vous êtes débrouillé pour vous faire héberger. Mais c'est extrêmement compliqué. Il y a d'autres bailleurs qui sont là aussi, tels que cette fondation. La fondation Total est là, Orange est là, Veuve est là. Bon, c'est pas la boîte de les citer tous, mais ils sont là et ils ont promis aussi de revenir l'année prochaine avec des conventions sur une année ou sur 3 ans. Et c'est extrêmement important pour nous. C'est un projet, comme je vous ai dit, qui dépasse aujourd'hui, qui nous dépasse. Il est tentaculaire. Et on devrait aller vers une autre forme d'organisation. On y a réfléchi à un moment donné et nous avions parlé de fondation. Il n'y a pas eu d'affidé. On a pensé aux Saint-Louisiens, mais ce n'est pas encore ça. Mais aujourd'hui, personne ne peut, je ne déconseillerais pas une personne privée à venir être le président d'une association telle que Saint-Louis dans sa forme actuelle. Ce n'est pas possible, c'est téméraire. Les financements sont tombés avec beaucoup de retard. On vous signe le contrat, notre stand. Donc il faut qu'il y ait un préfinancement. Saint-Louis est préfinancé par la foire qui a tardé à démarrer. La foire, la vente des stands. Voilà. Donc, moi je crois que, mais nonobstant, tout s'est très très bien passé. Vous avez vu que les moyens qui nous ont été mis à notre disposition, ont été bien utilisés. Et le problème de la place Faidherbe était vaste et on se posait des problèmes de son aménagement. Ça a été un peu difficile, mais les gens ont vu que c'était possible de l'aménager de façon efficiente. Bon. Sur quelques mots, je passe la parole à M. le Président pour compléter en tant que besoin. Merci, Président. Je crois qu'il n'y a rien à dire en plus. Je trouve que le festival est une réussite. On aura les chiffres dans peu de temps, mais vous étiez là. Vous avez vu que la place était pleine. Elle pourrait l'être un peu plus. On a vu ça grâce au drone qui, moyen moderne, technologique de toute dernière pointe, vous étiez là, c'était vraiment très bien organisé. Mais grâce au drone, on a vu qu'il y avait encore de la place sur la place ex-Faidherbe. Et donc, il y a encore moyen d'avoir plus de monde, plus de succès. Quand on était sur la place, on ne voyait pas. Il y avait beaucoup de monde, c'était un vrai succès. Mais il y a encore, donc il suffirait d'avoir 2-3 hôtels de plus
une plus grande capacité et le succès sera encore plus grand. Parce que je ne doute pas que la programmation sera l'année prochaine. Donc vous avez bien pris note, 25 au 29 mai 2023. C'est ça les dates, Président. Voilà. Et nous sommes très fiers et très heureux, BC est très fier et très heureux d'être un partenaire de très longue date du festival et nous continuerons d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'on peut proposer à la salle de poser des questions. Une petite intervention pour dire qu'il faut remercier le gouverneur de la région de Saint et le préfet du département pour avoir bien joué une conférence de presse sur un CRD et puis un CDD, un comité départemental de développement pour se pencher sur l'organisation. On s'est hérité à risque à cause de la programmation aussi, il faut le reconnaître. On a mis des moyens très très importants sur la sécurité. À parler de drones, la police était partout. Mais il faut déplorer aussi, et là c'est les Saint-Louisiens qui sont interpellés. Il y a trop de manifestations qui gravitent autour du festival, c'est très bien. Ils organisent pour eux, et ils sont des Dakarois, des gens qui viennent de Dakar, qui font des événements et qui empochent 5 000 francs à l'entrée et 10 000 francs VIP, ils se font de l'argent. Il faudrait que demain, que Frédéric Ludaz essaye de voir comment ces gens-là pourront être un peu labellisés pour donner, avant de démarrer, des subsides à Saint-Louis. Et les aussi trouvent un moyen aussi de retourner l'ascenseur. Parce que là, on peinait à loger les artistes. Oui. C'est Signolet, l'hôtel Pointe, il ne faut pas de publicité, de Pointe Sud, dont le gérant est mort quelques jours après la signature du contrat du département de 20 musiciens qui a eu confiance en cette place et qui a accepté que moi, personnellement, je lui donne une avance. C'est compliqué. Dans sa forme actuelle, retenons que Saint-Louis ne peut pas prospérer. Et il ne risquerait pas, il ne prendrait pas le risque de continuer à diriger un machin. Voilà. Merci. Et je vous remercie au passage parce que vous avez continué par un bel article dans le Témoin à lancer une édition du festival au mois où il y a eu beaucoup de périls, donc vous connaissez bien le festival de jazz de Saint-Louis. Je dis, moi, je ne pourrais pas continuer à diriger ce festival de jazz dans sa forme actuelle. Donc ça c'est un message que je lance aux maires, aux administratifs et aux membres de Saint-Louis. Ça c'est important. Les dates sont arrêtées, certes, oui, parce qu'il faut une continuation de l'activité, même après mon départ. Ça, c'est important. Tous les temps, bon, nous, c'est un projet qui est là, c'est un peu scisif, hein. Ça monte, ça descend, et puis, bon, voilà, donc, et on revient toujours à la case départ. Mais, cette année, c'est le maire en personne qui m'a dit qu'il faut que nous intégrions la structure, pas intégrer en tant que telle, pour nous trouver les moyens pour les éduquer, les former à la vie. Je dis non, on ne fera pas un LEL, on fera un DEP. Un DEP, c'est quoi? C'est une séance d'exorcisme pour sortir, vraiment, pour exorciser le festival. Un DEP. Bon, c'est très savant, c'est très africain. Bon, donc là, donc on va le faire après, avec des autorités administratives, parce que la mairie maintenant, elle veut porter l'événement, et elle a déjà porté l'événement.
emboîtant le pas, anticipant sur la décision du président de la République de créer un fonds pour le soutien aux initiatives culturelles telles que Saint-Louis-Diaz. Et le maire a anticipé. J'ai compris que Saint-Louis-Diaz peut être un festival à l'image de Montreux, de Marciac. C'est un projet économique, social, culturel, indéniable. C'est bon? Ouais. Parce que vous avez continué par un bel article dans le Témoin à lancer une édition du festival au mois où il y a eu beaucoup de périls, dont vous connaissez bien le festival de jazz de Saint-Louis. Je dis, moi, je ne pourrais pas continuer à diriger ce festival de jazz dans sa forme actuelle. Donc ça, c'est un message que je lance aux maires, aux administratifs et aux membres de Saint-Louis. Ça, c'est important. Les dates sont arrêtées, certes, oui, parce qu'il faut une continuation de l'activité, même après mon départ. Ça, c'est important. Tous les temps, bon, nous, c'est un projet qui est là. C'est un peu scisif, hein. Ça monte, ça descend, et puis, bon, voilà, donc, et on revient toujours à la case départ. Mais, cette année, c'est le maire en personne qui m'a dit qu'il faut que nous intégrions la structure, pas intégrer, interpréter, pour trouver les moyens de trouver la formule la plus adéquate pour relancer le festival ou pour lancer l'organisation, pour la mettre sur orbite. Bon, ça on ne peut pas en l'état actuel des choses. Arrêter ce festival, ne pas arrêter de date et attendre, non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Donc c'est... Comment? Vous avez dit? Soit on est radical, soit parce que c'est l'avenir et la bouche culturelle. On s'amène par l'adhésion d'une population de Saint-Louis à ce festival. L'adhésion? Attention, est-ce que vous êtes là depuis le début? Est-ce que vous avez vu la procession culturelle qui se passe sur la place fédérale il y a 2 jours? Vous ne l'avez pas vu. Il y a eu un engouement populaire. Tout le quartier de Gendal, Santieba, Gorumbay. Un engagement fort des populations qui ont, et avec la fanfare qui a été gracieusement offerte par le commandant de la zone militaire nord, accompagné, et le club autorité au Sénégal défilé des voitures d'effort, une procession, et ça a été remarquable, avec les ethnies et tout. Bon, là, c'est ça, c'est l'implication des populations. Elles ont été vraiment impliquées, et maintenant, il faudrait aller plus à fond, aller vers les populations pour que, à l'instar des pays de jazz, comme les villes comme Saint-Louis-de-la-Louisiane, quand il y a un festival de jazz, toutes les maisons sont louées. Et les gens, ils vivent de ces revenus locatifs pendant longtemps. Bon, donc je crois que ça, on y arrivera. Mais je dis que on ne peut pas arrêter ce festival pour le réfléchir. Non. On arrête des dates. Hein, et maintenant, quand on arrête les dates, le mal est que, bon, tout de suite, les hôtels sont pleins. Toutes les chambres sont bouquées. Et les hôteliers ne prennent pas la précaution de réserver, d'offrir des chambres, à part certains, dont je me rappelle de citer les noms. Les chambres sont bouquées, il y en a qui offrent quand même des chambres, ou à défaut des repas, mais pas tous. Alors, là, on ne peut pas arrêter ce festival, parce qu'il est beau, il y a des problèmes, certes. Et je reviens un peu sur la dette, le problème de la dette. Je dis que il y a un créancier qui met sa dette dans le fonds de dotation. Si on fait fondation.
dans le cadre du fonds de dotation, si on fait fondation. Et il n'y a plus de dette. Il n'y a plus de dette. À part SODAV, et là, on a trouvé un moratoire. Bon, je dis que bon, je pense que l'entreprise est très belle. Et aujourd'hui, bon, vraiment, on peut vraiment se réjouir. Mais je dis que, comme j'ai dit, c'est l'arbre qui passe la forêt. Voilà, on n'est pas, même pas une association classée d'utilité publique, reconnue d'utilité publique. On ne devrait même pas recevoir de subvention de qui que ce soit. Mais on est utilité publique de fait, parce qu'on a des produits bon, que l'on développe et qui sont reconnus par l'État comme nécessaires aux populations. Merci. Bonjour. Et récurrente comme la politique de M. Diarra. On est une organisation privée. Privée. Hein? Vous demandez d'être professionnels. Nous ne sommes pas ce qu'on fait, c'est pour le bénéfice des populations. Professionnalité quoi? Le Festival des Jazz de Saint-Louis, comment? La réflexion va être ouverte bientôt, dans les mois qui suivent. Pas en termes de professionnalisation, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Bon, c'est pas un terme bon, qui est ben, comment faire pour donner au Festival des Jazz à la fois une organisation pérenne et fiable et un financement adéquat. Et ça, c'est des réflexions qui vont être ouvertes, avec la mairie de Saint-Louis, qui a accepté, avec nous, nos experts. Je vais parler des ITO. Il y a un expert comptable aussi qui est là. Et il y a aussi, voilà, donc, des experts de Saint-Louis qui seront de la partie et la mairie de Saint-Louis et la gouvernance de Saint-Louis. Donc c'est important déjà que ces personnes-là, qui voyaient un festival comme un machin, aujourd'hui acceptent de revenir pour dire que, voilà, que vraiment, il est temps que nous soyons avec vous. Donc c'est important. On ne peut pas vous dire maintenant que ça ira dans tel ou tel sens. Non. La programmation. La programmation. Ah oui, par rapport à la programmation, les grands noms du jazz, vous savez, on a voulu faire venir comment il s'appelle, Stanley Clark, on a pu un Américain, on a voulu faire venir, mais il y a l'âge de ces grands musiciens-là. C'est un risque parfois de les faire voyager par avion. Et il y a aussi, bon, cette touche un peu qui anime un peu les artistes, dire que, bon, écoutez, bon, je voyage en business class de New York à Dakar, je ne voyage pas au Sénégal, qui est notre transporteur officiel. Bon, je viens avec ma femme, voilà. Mais mes musiciens ne voyagent pas en business class, et du coup, ça bouffe tout le budget de la B6. Ça, c'est ça. Alors maintenant, on pourrait aller vers le sens de faire porter les grands noms-là par des entreprises personnelles, telles que on a essayé de voir si on ne pourrait pas faire venir, on a essayé Ibrahim Malouf pour le faire venir. Vous ne pourrez pas faire porter Ibrahim Malouf par Kiren, par exemple. Et toute la communauté libanaise se déplacerait sur ça. On réfléchit, mais ça coûte extrêmement cher et c'est très périlleux. Et là, je vous laisse pour votre question. Hein? Voilà. Donc, on a essayé, les grands noms, oui, mais les moyens. C'est la question des moyens. De nourrir le tourisme et l'économie locale. C'est ça l'essence du festival. Et cette essence-là, nous y sommes tous. Demande une grande planification. Et donc, la B6 a bien l'intention et aujourd'hui, voilà, moi j'ai aucun problème à planifier à quelques mois d'avance, à 12 mois d'avance pour un événement
où la planification est nécessaire. Et donc, pour moi, ce n'est pas un problème du tout d'engager la banque indépendamment du processus dans lequel on est enclenché. Ça, je veux dire, c'est tout à fait... Il n'y a pas de problème. Voilà. Une ambulance, mais le cadavre déjà est parti au cimetière. Il n'y a pas de cadavre. Il n'y a pas de cadavre. Tirer sur une ambulance, ce que font la plupart des personnes à Saint-Louis et en dehors de Saint-Louis, et même sur le plan international. Il y a même des OPA qui sont faites aujourd'hui. Il y a des raids sur le festival. C'est pas normal. Le CHSA tient la route. Il n'est pas mort. Il est vivant comme Z. Il est vivant. Donc, moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Et encore, on revient à la question. Nous, on est une entreprise privée. On ne nous donne pas une orientation. Faites ceci, faites là. Non. Intégrer une structure qui devrait peut-être passer à un autre cap, parce que les membres de Saint-Louis, ça ne peut plus vivre sur les cotisations de ses membres, comme une association classique. On n'a même pas le droit de demander des subsides de part et d'autre. C'est ouvert. Les suggestions sont bien accueillies. Mais on ne nous tracera jamais une orientation, passer par ici, passer par là, parce que là, ce n'est pas notre problème. Nous avons une orientation et nous y arriverons. Ça, vraiment, je suis désolé, mais c'est ça. Merci beaucoup. Je pense que je ne voulais même pas répondre à ces questions-là. Parce que le monsieur qui parle, peut-être il n'a même pas regardé un concert. Peut-être il n'a même pas regardé. Je dis peut-être il n'a même pas regardé un concert. Il n'a même pas été dans la ville pour voir ce qui s'est passé. Mais tirer sur une ambulance, il l'a dit toujours, hein, je vais continuer à tirer. Donc son esprit c'est de tirer. Nous on n'est pas là pour tirer, nous on est là pour avancer, sincèrement. On a vraiment oublié ces gens. Je dis ce que nous avons réussi dans ce festival-là, ce que nous avons réussi dans ce festival-là, il y a 10 ans, 96, 97. Je dis bien 96, 97. C'est des techniciens. 96, je dis bien 96, 97. 96, 97, c'est des ingénieurs de son qui nous revenaient de l'étranger. Donc on payait 3 millions, 4 millions 500, plus leur billet d'avion et tout ça. On louait une sonorisation à Dakar et un peu partout. Il y a même une partie de notre backline qui nous venait de l'étranger. Mais le concert qu'on a fait cette semaine-là, tout a été Saint-Louisien. Tous les techniciens de son, lumière et tout, c'est des jeunes de Saint-Louis qui habitent Saint-Louis. Le matériel, c'est un matériel Saint-Louisien. Par exemple, toute la scène nous est venue, c'est la scène du festival. On ne peut pas avoir cette scène-là à Saint-Louis. Mais tout le reste, qui a fait le concert et qui a fait la fierté de tout le monde, est du matériel venu à Saint-Louis, appartenant à des Saint-Louisiens, à des jeunes Saint-Louisiens. Et ces jeunes qui étaient sur la scène et accompagnés, c'est des techniciens Saint-Louisiens qui ont encore été formés à Saint-Louis. Donc c'est une fierté encore pour Saint-Louis. Et c'est des choses qui me semblent importantes à valoriser pour nous autres Saint-Louisiens. On peut continuer à dire, à critiquer. Moi, je suis d'accord pour que les gens critiquent, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Et, par exemple, il y a beaucoup de choses que les gens ont dit l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on ne le voit plus. Et c'est des choses qui me semblent importantes. Les gens nous ont dit que oui, c'est des concerts, mais écoutez, j'ai vu, on a un Sénégalais, on l'a dit hier dans le concert, on a un Sénégalais. Parce qu'il nous est arrivé que Avishai Cohen, Erfan, n'a pas voyagé avec sa contrebasse. Je vous dis bien, sa contrebasse n'est pas arrivée. Avishai n'allait pas jouer hier. Mais c'est un Sénégalais qui vit aujourd'hui aux États-Unis, qui avait par exemple cette contrebasse chez lui. Qu'est-ce qu'il a demandé? Juste une lettre de garantie pour qu'il nous donne cette contrebasse, pour qu'on puisse faire voyager ce contrebasse à 14h. Hier, toute la journée, on est en train de faire en sorte d'avoir cette contrebasse-là sur scène. Alors qu'il y a des autres Sénégalais qui ont ça et qui disent non, moi je ne peux pas donner.
Alors qu'un événement qui appartient à ça, c'est-à-dire que pour vous dire, il y a le patriotisme de certains autres Sénégalais. Ce que nous recherchons, nous, c'est pas faire le plaisir des uns et des autres, c'est faire le plaisir des Saint-Louisiens et des Sénégalais à travers ce que nous sommes en train de faire. Ça n'appartient pas à Maître Diop. L'événement n'appartient pas à Maître Diop. Maître Diop serait le premier plus petit maillon de cette chaîne du festival. C'est-à-dire tous ceux qui ont bénéficié de ce festival, c'est pas nous. Moi, ça fait au moins 1 mois, ma famille est à Dakar, je ne suis pas allé à Dakar. Maître Diop, ça fait 1 mois, il n'est pas allé à Dakar et sa famille est à Dakar. Pour vous dire que tout ça, on l'a sacrifié pour cette ville-là parce qu'on veut que cette réussite-là. Maintenant, que les gens tirent, c'est très bien. Moi, j'aimerais que les gens critiquent, mais la critique dans la bonne direction et qui nous permettra d'avancer et de corriger. Moi, je suis prêt à accepter les critiques des uns et des autres, mais qui nous permettent d'avancer dans les choses. Je vous remercie. Merci. On peut passer à une autre question. Il faut revenir sur les résultats de l'étude menée par l'Université de son Berger par rapport à l'impact. Écoutez, il n'y a pas cette étude seulement. Il y a une étude, il y a une étude d'impact qui a été réalisée. Monsieur, vous connaissez Wahab Sissé de l'Université Gaston Berger. Avec une équipe, ils ont fait une étude. Et l'étude a été présentée à la B6. Et tout ça, on parlera de tout ça. S'il y a une autre question, s'il vous plaît. Merci. Alors, le rôle de la B6 et du Festival de Jazz de Saint-Louis. Pourquoi la B6 supporte le Festival de Jazz de Saint-Louis? Parce qu'il y a évidemment un peu de romantisme, c'est clair. Le Festival de Jazz de Saint-Louis, vous devez vous rendre compte, en fait, il y a une résonance qui est plus grande, qui a un aspect romantique, c'est vrai. Mais il y a aussi, et c'est ce qui a été expliqué, un impact réel, économique, qui a été mesuré, et que j'ai vu l'analyse en question, sur une région qui est une région où nous sommes présents depuis très longtemps, et donc ça entre dans notre mission de soutenir des initiatives comme celle-ci. Mais soyons très clairs, nous, on n'est pas dans l'organisation, on n'est pas dans la musique, on n'est pas des spécialistes de musique, on n'est pas des spécialistes d'organisation d'événements, et donc on est ici un peu comme des spectateurs, privilégiés peut-être, des spectateurs. Alors par rapport au processus auquel vous avez fait allusion, oui, il y a un processus qui est en cours. Alors vous devez savoir qu'une banque, c'est une institution extrêmement régulée. Donc on a les règles du ministère des Finances, on a les règles de la commission bancaire, on a les règles de la Banque centrale. Et on doit respecter toutes ces règles. Et donc ce sont des processus lents et qui sont là en fait pour protéger nos clients et pour protéger les employés. Mais pour eux, la législation, le droit du travail, etc., l'organisation fait que, voilà, c'est une banque, c'est sûr, mais c'est lent. On est un peu désolé pour ça. Mais ici, en l'espèce, ça protège l'environnement, ça protège le système. Et donc, on a lu beaucoup de choses inexactes, en fait, dans la presse. On vient d'en entendre encore. Donc, ce processus n'est pas terminé, il va encore prendre des mois. Et donc, et c'est fait pour protéger les clients et les employés. Voilà. Et donc, aucun problème pour s'engager à 1 an. C'est vraiment pas un problème. Mais pourquoi la B6 veut se dévantager du théâtre? Est-ce que c'est une nouvelle orientation globalement de la direction générale à faire comme ça? Je ne pense pas que ce soit l'objet de la réunion d'aujourd'hui, donc on mettra ça à l'autre jour. Vous demandez un préfinancement quelque part, ou bien vous ne réussissez pas, le recouvrement, c'est les membres, et c'est le plus solvable qui succombe. Et les actions régulières qu'il fait contre les autres, ça donne toujours un résultat négatif. C'est périlleux d'être président d'une association. On ne le mesure pas assez. Je ne vous conseillerais pas à quelqu'un, et n'importe qui d'être président. Voilà, donc ça c'est le respect. Tout ce que vous avez dit,
franchement, c'est les grands noms qui sont passés ici. Les moyens énormes avaient été consentis par l'Union européenne. Donc, la représentante est venue. Nous avons évité. Elle est là. Elle a promis de revenir. Dans les années passées, moi je ne suis pas là. Il y a 30 ans, c'était 100 millions. N'est-ce pas? Donc voilà, c'est important. Mais vous avez tout à fait raison. Mais merci Alassane. Je pense qu'Alassane est un adepte de ce que nous sommes en train de faire. Il vit ce que nous sommes en train de faire, étant déjà acteur, mais étant au recul aussi, il a bien suivi et il suit ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est une fierté aussi pour le Sénégal en tant qu'acteur culturel et qui passe tout son temps à ce qu'il a fait. Il a parlé tantôt de l'étude. L'étude d'impact a été réalisée, commanditée par l'association Saint-Louis Jazz, avec des professeurs d'université de Saint-Louis. Parce qu'on s'était dit qu'on est en train de mettre en place un dispositif, une activité. Et cette activité-là, qu'est-ce que ça coûte pour le Sénégal? Qu'est-ce que ça apporte pour l'économie du pays? Il nous fallait avoir des éléments qui nous permettent de dire sur l'économie locale, sur le PIB local, le festival a apporté ceci. Et c'est ça qui nous avait poussé à le faire. Mais si on dit que le festival a apporté 10 millions, 15 millions, on dit 15 millions multiplié par 30, on saura que 15 millions multiplié par 30, c'est quelque chose par rapport au PIB local. Et ça, c'était un document de plaidoyer pour montrer à l'État, pour montrer aux autres partenaires qu'il y a de la matière à investir à ce festival-là, parce que c'est pour l'économie locale, ça fait bouger l'économie locale. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher pour les autres entreprises qui font de la RSE, pour dire que c'est un moyen d'investir dans ce festival-là pour réussir des choses. Et c'est ça, c'est important, on l'a déjà, et ça nous permet aujourd'hui d'avoir au moins quelque chose qui puisse de se projeter vers l'avant. Et ça, c'est aujourd'hui, moi je suis très satisfait par rapport à cette question-là. Pourquoi je le dis? Hier soir, dans les coulisses, j'étais avec le maire, on discutait sur le festival. Il était vraiment extrêmement content de ce qu'il a vu hier. On a commencé avec la municipalité, avec M. le maire, à une subvention de 2 millions. 2 millions. Avec Ousmane Machek Ndiaye, la subvention est passée à 4 millions. Cheikh Bamba Dièye, quand il est arrivé, il a fait passer la subvention à 6 millions. La subvention pour faire passer à 6 millions et faire comprendre aux conseils municipaux que le festival c'est une activité d'envergure et qui vend à la ville de Saint-Louis, le mandat a été corrigé 4 fois. Parce que tous ses collaborateurs lui disaient, monsieur le maire, sur ça, on n'avait que 4 millions. Il dit, mettez-moi 6 millions pour le festival. Le maire a donné 6 millions, il l'a dégagé cette année mensuel. Hier, quand on s'est vu, il m'a dit, écoutez, le festival, la mairie doit même aller jusqu'à 20 millions de subventions. Comme ça, ça vous permettra de souffler et ça nous permettra, nous aussi, de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut ouvrir pour avoir ce qu'on a recherché. Nous n'avons pas d'industrie dans cette ville. Le pétrole, le gaz va venir. Tous les investisseurs, tous les grands noms vont venir dans cette ville-là. Cette ville-là, c'est une ville culturelle. Il nous faut aujourd'hui des bases culturelles, des festivals existants, le festival de jazz, Fanal de Saint-Louis, le festival Dieu Solo, le festival de Ablaye Sissoko. Il nous faut ces événements-là pour faire vivre cette ville. Maintenant que les Saint-Louisiens le comprennent, que les Sénégalais le comprennent, en tout cas nous, en autres Saint-Louisiens qui se veulent pour le développement de cette ville-là, nous allons nous y battre pour que cela puisse au moins une réussite. Et aujourd'hui, moi je suis très content que la municipalité ait cette compréhension que le festival-là les appartient et compte nous accompagner. C'est un pas franchi par rapport à ce qu'on est en train de faire, parce que c'est une bataille qu'on était en train de se faire depuis très longtemps pour leur faire comprendre que cela. Parce que les gens se limitaient à dire, oui, la foire ne doit pas être organisée, on est là, pas là, ils gagnent de l'argent. Le maire a dit cette année, ne paye même pas de taxes. Alors que nous, nos concerts, je vous dis bien, nos concerts ont été à la porte, les gens du Trésor disaient, oui, si vous n'avez pas payé, on arrête les tickets. Pour un festival d'une grande ville. Imaginez tout ça. Les gens, le président de l'Alliance, c'est des tracasseries que nous avons, c'est des pots de bananes que nous avons dépassés. Mais c'est des choses que nous dépassons. Moi, je dépasse ces choses-là. Parce que c'est ça qui nous permet d'avancer dans ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, se poser la question, qu'est-ce que les gens ont pu faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'avance. Je suis vraiment solution. Je ne suis pas question. Je suis solution. La solution qui puisse venir de Alassane Cissé, qui puisse venir de Ablaye Soro, qui puisse venir du directeur régional de la BIS, je prends et j'avance. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui pour faire avancer ce festival. Je vous remercie. Je pense que si vous avez bien assisté à toutes les manifestations, in et off,
vous saurez que je pense que le festival a retrouvé son escanton. Et je vous dis que c'est un peu l'arbre qui casse la forêt, à cause de son mode de financement. Aujourd'hui, c'est la justice qui vient d'abord. Et tous les partenaires qui viennent le font à l'entrée du festival, ou avant deux jours du festival, ou le jour même du festival. Ou bien après, pour la plupart, aujourd'hui, la plupart n'est pas encore là. Et le niveau d'exécution du budget, c'est 40-50%. Mais les contrats sont signés et tout. Bon, les virements ne sont pas tombés. Vous avez vu, monsieur le dirigeant, il y a eu un chèque de 10 millions pour avoir de la liquidité dans pour payer les artistes, les soldés. Le samedi. Le DG a pu me dire, écoutez, là, ce n'est pas de mes prérogatives, mais quand même, on va voir. Et ils nous ont fait, ils nous ont avancé cette chose-là. Les livres vont être exécutés, les chèques sont là, mais voilà, mais on n'a pas de liquidité et les artistes veulent être payés rubis sur ongle au moment des balances. C'est extrêmement difficile. Pourquoi bon, la BIS est là, toujours là, mais elle n'est pas là à temps. D'ailleurs, nous ne le reculons pas à temps aussi. Et pour paix, quand même, je pense que c'est très bien que quelqu'un soit là, que les autres soient là aussi. C'est bien, oui. Il l'a dit tout à l'heure, mon cher. Dans le liste, il est toujours là. Il dit goût et couleur, ça ne se discute pas. Et un festival, il est fait pour des talents Un festival, il est fait pour des talents confirmés. Un festival aussi est fait pour des talents qui doivent éclore. Il y a aujourd'hui des noms qui sont passés par le festival Léa. C'est des talents, c'est des noms qu'on ne peut même plus avoir nous. Et pourtant, c'est le festival Léa qui les a fait éclore. Maman, il restait 20 ans. C'est à la 25e ou la 27e édition qu'il a monté ce set. Quand il est descendu, il a dit, mais j'ai fait tous les festivals du monde, je suis très ravi de faire pour la première fois le festival de mon pays. C'est des événements. Notre souhait, c'est d'avoir tout le monde. Mais aujourd'hui et maintenant, on peut avoir tous les grands noms sur scène. Il va falloir qu'on puisse comprendre dans ce qu'on est en train de faire. C'est un projet. Et un projet, pour le mettre en place, il faut des confirmés, il faut des non confirmés, il faut des gens, des talents à éclore. Mais African Jazz, c'est une création de syndicats. Ce qu'ils ont fait hier, c'est extraordinaire, c'était créé en quelle année. Donc c'est des éléments qui nous semblent importants de ce que nous avons réussi et qu'on n'a pas pu capitaliser pour montrer aux uns et aux autres qu'il y a une réussite par rapport à ce festival-là. C'est un talent qui a été produit par le festival de jazz. Ils sont nombreux. Abdi Guité, c'est qu'il l'a dit tout à l'heure. Abdi Guité, quand il montait sur scène, il n'avait même pas 15 ans. Quand on le faisait monter sur scène, il n'avait même pas 15 ans. Peut-être Badan, qui est aujourd'hui directeur du centre culturel Blaise Senghor, n'était même pas encore acteur culturel parce qu'il était avec du jazz, il faisait ses répétitions par exemple au centre culturel, l'actuel conseil départemental. C'est là où on l'a mis par exemple dans un groupe pour qu'il puisse monter sur scène. Et là, on était là. Donc il y a énormément de choses que nous avons réussi aujourd'hui. C'est des satisfaites. Moi, je me retrouve dans ces satisfaites. Mais il y a des choses à refaire. Il y a des choses à reprendre. Parce que nous sommes en train de faire en sorte que, par exemple, qu'il y ait aujourd'hui le minimum, que les Saint-Louisiens, que les festivaliers, que les organisateurs, que les populations de Saint-Louis puissent voir. Mais l'excellence, on le cherche. On y va vers l'excellence. Mais aujourd'hui, peut-être un jour ou l'autre, on y arrivera. En tout cas, c'est notre souhait le plus ardent.